Bonjour tout le monde. Troisième petite capsule sur les systèmes de navigation à courte distance. Le premier d'une série de 4. Aujourd'hui, on va parler de l'ADF, notre instrument, notre radio de navigation, un des plus simples qui existe, un des plus anciens aussi. Je vais faire ça simple. Mon but est de garder ça à 15 minutes la capsule environ. Donc, je veux pas vous écœurer avec ça non plus. Je sais que je suis pas le seul à faire des petites capsules. Donc, on garde ça simple. On part avec notre ADF qui signifie Automatic Direction Finder. Lui, ce qu'il fait, il est composé de 3 éléments, comme la majorité de nos radios-navigation. On va avoir notre radio ADF, donc c'est un récepteur. On peut rien émettre avec ce genre de radio-là. On garde ça pour recevoir un signal d'une station au sol. On va avoir un indicateur, tout simplement, notre indicateur. L'aiguille va pointer vers la station. C'est pas plus compliqué que ça. On va garder ça en tête. L'ADF, la façon de naviguer avec ça, on a une station au sol. Ensuite, on a une antenne combinée, notre loop et notre sense. Les fréquences sur lesquelles elles fonctionnent, on se souvient, c'est entre 200 kHz et 500 kHz pour nos NDB, qui sont les Non-Directional Beacon, mais aussi notre récepteur ADF peut recevoir les radios de station commerciale AM, donc les 690 kHz de ce monde, là, la circulation et tout, donc de 550 kHz à 1700 kHz. Les balises NDB sur une carte, à quoi qu'elles vont ressembler, c'est les petits points comme ça, entourés de plus petits points. Donc, ça va servir aux approches non précises. Donc, c'est ce qu'on appelle des NPA, Non-Precision Approach. Donc, on voit qu'elles sont en ligne avec les pistes d'atterrissage des aéroports. Donc, ici, on a Dorval, on a Mirabel ici, on a des stations au sol ADF un peu partout pour faire des approches plus ou moins précises, mais surtout réservées pour l'aviation générale. Parenthèse comme ça, aviation commerciale, moins en moins installée, les ADF. Si je me souviens bien, les Embraer 170, 175, 190, 195 n'ont même pas de récepteur ADF à bord de l'avion. C'est pas des instruments qui sont précis, ça va être utilisé surtout en backup, en cas d'urgence, pour backer un autre système qui serait défectueux. Donc, un paquet d'exemples ici. Ensuite, on a les NDB qui peuvent servir de repère pour des voies aériennes. On voit ici, à chaque extrémité d'une route, on a des balises, des NDB, des Non-Directional Beacon ADF au sol, pour suivre une route entre 2 points. Ça donne des repères aux pilotes. Le récepteur comme tel, je vais passer vite. On a un bouton on-off avec le volume. Le volume, c'est pour recevoir le signal code morse de la station, être sûr qu'on est syntonisé sur la bonne fréquence, on a la bonne station et qu'on reçoit le signal. C'est une façon de confirmer qu'on reçoit le signal. On a ici le sélecteur de fréquence qui va changer les fréquences à cet endroit. On a l'indicateur de fréquence, on a un chronomètre. C'est une façon de naviguer. Les pilotes vont chronométrer par rapport à leur vitesse, peuvent savoir à quelle vitesse ou à quelle distance ils sont d'une station. Et dernièrement, on a le petit BFO, qui est pas une fonction là, qui est à retenir, là, mais c'est un Beat Frequency Oscillator. C'est pour entendre le code morse quand que ce code morse-là n'est pas intégré à la porteuse de notre fréquence qu'on a sélectionnée. Et on a des fonctions de chronomètre, là, flight, elapsed time, tout ça. Donc, c'est une présentation. Notre indicateur, très simple, on a notre petit symbole d'avion qui nous donne notre référence de l'axe longitudinal de notre aéronef. Et on a un cadran. Avant, je crois que je vais présenter la petite aiguille. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'aiguille va pointer vers la station qu'on a syntonisée. Et on a notre cadran avec les points cardinaux qui va sélectionner, qui va nous permettre de régler notre cap ou notre heading. Sur les petits indicateurs comme ça, simples en petite aviation, le cadran comme tel de notre cap est manuel, donc c'est pour ça qu'on a le bouton de réglage. Le pilote, à chaque fois qu'il change de cap, faut qu'il change le cap sur son indicateur.
sur les avions un peu plus poussés, un peu plus mieux équipés, cette carte, cette boussole-là va être asservie par le gyroscope. Donc, au fur et à mesure que l'avion change de cap, notre rose des vents ici, notre boussole va changer, va être en même temps grâce à notre gyroscope. Les exemples que je vais vous donner, sur lesquels que je me base, sont bien sûr avec des indicateurs manuels. Donc, il faut être sûr d'avoir le bon cap sur notre indicateur qui correspond au cap de l'avion. Ici, il faut bien se rappeler des deux termes, soit le gisement et le relèvement. C'est ce qui est important ici, c'est ce que je veux que vous reteniez, savoir si un indicateur fonctionne. Le gisement, j'ai la définition, c'est l'angle entre l'axe longitudinal de mon avion et la droite de l'aéronef station au sol. Donc, je vais vous donner des exemples, c'est plus facile de visualiser quand on le voit que juste de l'apprendre comme ça. Et le relèvement, ben, c'est tout simplement où ce que mon aiguille pointe, c'est l'aiguille de l'indicateur, c'est la valeur qui va être indiquée par mon aiguille, c'est l'angle de la ligne aéronef nord magnétique et de la droite aéronef station au sol. On va aller voir ça ressemble à quoi. Donc, tous mes exemples ici qui sont dans la présentation, je les ai pris sur Louise Montero. Il y a un beau petit simulateur de ADF et de VOR quand je vais aller au VOR. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, notre simulateur, donc vous avez ici en haut l'adresse courriel, pas courriel, l'adresse internet, excusez, du site. C'est gratuit, ça va très bien. Donc, avant juste de faire mes exemples, je vais vous guider un peu, voir qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez régler pour être capable de jouer avec. Je vous encourage très fortement à aller jouer avec le simulateur. Ça vous donne une bonne idée, ça vous met un visuel de comment un indicateur ADF va réagir par rapport à une station NDB. Premièrement, vous avez votre avion. Votre avion, vous pouvez jouer ou changer le cap de l'avion. Donc, présentement, vous voyez que l'avion a un cap de 0 degré. Donc, pour le changer, quand je tasse ma flèche ou mon pointeur à gauche, je vais dans le négatif. À droite, positif, vous allez voir qu'il y a comme 3 coches. Donc, plus 1, plus 5 ou plus 10. Donc là, je suis à 5 degrés, je le veux à 0. Donc, je vais enlever 5 degrés à mon cap. Mon indicateur ADF est ici. Mon cap, je pourrais le changer ici aussi sur mon indicateur. Mais je veux tout le temps que le cap indiqué sur mon indicateur soit le même cap que mon avion. Alors, ici, j'ai un cap d'indiqué d'environ 325 degrés, mais mon avion est à 0. Ce que je veux faire, je peux soit le changer ici, avec l'indicateur, même principe, j'ai 3 coches, plus 1, plus 5, plus 10, moins 1, moins 5, moins 10, ou ici, dans mon panneau ADF Information, je peux dire set ADF card to 360, donc à 0, ou je peux le mettre set ADF card to heading. Ici, ça va mettre le cap de mon avion, le cap sur mon indicateur au même cap que mon avion. Donc, si je le pèse ici, il vient mettre le cap actuel de mon avion. Donc, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez jouer avec votre avion, le positionner où ce que vous voulez, et vous êtes capable de voir voir en temps réel l'aiguille dans quelle direction que l'aiguille pointe. Pour retourner à ma petite présentation. Donc, on va parler de l'azimut. L'azimut, je vous l'ai dit, c'est où que notre flèche pointe, c'est la direction de ma station. Donc, quand je parlais, c'est l'angle entre mon nord magnétique avion, donc de ma droite nord magnétique avion, et de mon axe avion-station. Ici, j'ai 10 degrés, mon indicateur pointe à 10 degrés ou vers ma station. Donc, par rapport à mon nord, je suis à 10 degrés. Le gisement relatif, l'azimut peut être aussi appelé relèvement, là. Ça dépend dans l'angle, la langue que vous voulez utiliser. Le gisement relatif, c'est la droite cap de l'avion, donc où ce que mon nez pointe, et de ma station.
ça fait de 330 à 10 degrés. Ça me donne 40 degrés. Le gisement relatif, virez pas fou avec ça. Je pose pas de questions là-dessus. C'est juste à titre d'information. Ce que je veux que vous soyez capable d'interpréter. Exemple, je vous dis quel est l'azimut de cet avion ou quel est le relèvement de cet avion. Si vous êtes capable de me dire 10 degrés parce que l'aiguille pointe à 10 degrés, mission accomplie. Le but du cours et selon avec toute la situation qu'on vit, là, faut qu'on garde ça simple. Donc, l'azimut, relèvement, ou ce que mon aiguille pointe sur mon indicateur. Ici, j'ai les petits exemples, des petits exercices. On va y aller avec celui-là. Ici, j'ai mon cap à 0 degré. Et comme vous avez pu voir, c'est exactement l'exemple que j'ai ici sur le site de Luis Montero. Si j'ai un cap de 0, quel serait mon azimut ici? Donc, on le voit qui est écrit là. C'est pas un gros exercice difficile. Mon aiguille pointe à 135 parce que l'angle entre mon avion, qui est aussi le nord dans ce cas-ci parce que j'ai un cap à 0 degré, et l'angle avec la droite vers ma station est de 135. J'ai mis les petites couleurs. Donc, ma réponse pour mon azimut est de 135 parce que j'ai un angle de 135 entre mon nord magnétique et ma station. Et si on faisait l'exercice du gisement relatif, ben, c'est la même chose encore une fois parce que ici, c'est mon axe cap de l'avion et station. Donc, même angle dans cet exemple-là. Ici, si on va voir, ça ne sera pas long, je veux juste... Là. Ici, quand on parle de mon bearing relatif ou de mon gisement relatif, c'est ici, laissez-moi juste vous montrer. Je vais le mettre en rouge pour que vous le voyez. On parle de mon gisement relatif, c'est cette valeur ici. Quand je parle de mon azimut ou de mon relèvement, on parle d'un bearing ou d'un gisement magnétique. Donc, des fois dans la traduction, là, on peut se perdre, là, quelle valeur est laquelle, mais quand je parle de mon azimut ou de mon relèvement, c'est tout le temps par rapport à mon nord magnétique. Donc, ça va être cette valeur-là ici. De retour à la présentation, j'ai un deuxième scénario ici. Donc, quel serait mon relèvement ou mon azimut dans cette situation-là ou ce scénario-là en ayant un cap de 185. Donc, on regarde tout simplement où ce que mon aiguille pointe et mon aiguille pointe présentement à 325. Donc, ma réponse est vraiment 325 qui est mon azimut ou mon relèvement. On peut le confirmer ici avec le deuxième scénario. Magnétique bearing qui est mon relèvement 325. Et je viens de vous montrer la réponse. Si on faisait l'exercice pour le gisement relatif, ben, on prend l'angle entre le cap de l'avion et la station, ce qui nous donne 140 degrés. Et on peut le confirmer, mon 140 degrés est ici. Donc, c'est comme ça qu'on va interpréter un indicateur ADF. J'ai deux autres exemples, on va juste les faire rapidement. Avec un cap de 190, quel est le relèvement ou l'azimut de mon avion? Ben, je suis à 240, on le voit ici. Donc, 240 degrés, c'est où ce que mon aiguille pointe sur mon indicateur. Et le gisement relatif, dans ce cas-ci, serait de 50. Donc, entre le cap de mon avion et la station. Donc, si je load le troisième scénario, même affaire, j'ai les bonnes réponses. Et dernièrement, donc j'ai un cap ici de 45 degrés, donc un heading de 45 degrés, quel serait le relèvement ou l'azimut de mon avion, donc plein sud, 180 degrés. Ici, on le voit, vraiment, mon aiguille pointe 180 degrés.
un peu la façon de le voir, si je prends ça ici, je vais juste faire ça comme ça. Puis si je sors de ma présentation, juste pour vous visualiser ça, pas capable de sortir. OK. Donc, ici, exemple, mon avion a un cap de 45. On le voit ici. Mon 45, il est de ce côté-ci, comme ça. Donc, si je prends mon indicateur et je le tourne comme ça, ben, on voit que mon avion est vraiment 45 degrés et mon aiguille pointe directement vers le sud, qui est où ce que la station est physiquement. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut interpréter notre indicateur. C'est un indicateur très simple et ça fait juste pointer vers une station. Pour terminer, parce que c'est déjà tout, c'est tout ce que vous avez à retenir pour ce petit chapitre-là sur l'ADF. Les tests, il n'y a pas vraiment de tests qu'on peut accomplir au sol comme test fonctionnel. Il faut amener notre récepteur ici, vous le voyez, et notre indicateur dans une shop avionique et avec des instruments spécialisés. On va simuler un NDB, un Non-Directional Beacon, donc une station au sol virtuelle, pour être capable de calibrer et ajuster, que ce soit l'indicateur ou notre récepteur. Au sol, on peut syntoniser une station, mais on ne pourra pas faire aucun ajustement sur le récepteur ou l'indicateur. Donc, c'est réservé pour les shops avioniques, les tests et les calibrations de ces appareils de navigation-là. Dernièrement, c'est des instruments qui sont très peu fiables au point de vue précision, l'ADF. Je vous ai déjà parlé au début de la session du StormScope. Donc, un petit appareil un peu qui va juste déterminer sont où nos cellules orageuses autour de l'avion. Parce que l'ADF a une fâcheuse habitude de pointer vers les cellules orageuses au lieu de pointer vers notre station. Donc, le pilote a besoin d'avoir un instrument qui va faire une discrimination entre une cellule orageuse et une station au sol pour être capable de justement suivre sa station au sol et non s'aligner dans un orage. Donc, c'est pour ça sur les plus vieux avions, il y a des StormScope pour que le pilote puisse différencier une station au sol et un orage. Donc, quand je dis que c'est pas des appareils de haute précision et de grande qualité, c'est ce qu'il y avait dans le temps, c'est ce qui est installé pour les petites aviations, parce que ça reste des appareils qui sont peu dispendieux. Ça fait un job, mais c'est pas précis. Donc, j'espère que que vous avez aimé la petite présentation. Comme d'habitude, je vais être disponible toujours Mio et ou via Teams pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions rapides, j'ai créé des canaux dans notre Teams. Donc, sous l'ADF ou juste le RadioNav, si vous avez des questions par rapport à ça, droppez vos questions là-dedans. Je vais y répondre ou sinon envoyez seulement moi un Mio. On se voit à la prochaine pour le VOR.